Bienvenue à tous à ce bulletin d'information de la mi-journée. Comment les Burkinabés de l'extérieur peuvent-ils contribuer à la réussite du plan national de développement économique et social? La question trouvera réponse à l'occasion du Forum national de la diaspora, un forum qui s'est ouvert hier après-midi à Ouagadougou en présence du chef de l'État. Zoom dans ce journal sur le recyclage de la ferraille des transporteurs aux acheteurs. Cette activité permet de nourrir des familles au Burkina. Restez avec nous pour plus de précisions. Bienvenue à tous. La contribution des Burkinabés de l'extérieur à la construction nationale. Ce thème réunit depuis hier à Ouagadougou plus de 200 Burkinabés venus de l'extérieur. Le forum de la diaspora est une occasion d'évoquer les attentes des Burkinabés de l'étranger et de tracer les sillons pour faciliter leur investissement au pays. Fatih Sankara a suivi la cérémonie d'ouverture hier après-midi. Dès l'ouverture du forum, le président du Faso a appelé les Burkinabés de l'étranger à apporter leur touche à l'édification du pays. Durant 3 jours de travaux, les Burkinabés de l'extérieur vont exposer leurs préoccupations au président du Faso et s'imprégner des opportunités d'investissement. Les conditions de votre participation à l'effort de construction nationale et les mesures envisagées pour assurer votre protection dans vos pays d'accueil, ainsi que les possibilités offertes par le pays pour répondre à vos attentes au plan politique, économique, social et culturel feront l'objet des échanges que j'aurai dans le cadre du dialogue direct avec la diaspora inscrit dans votre agenda vendredi. C'est pourquoi je ne serai pas loin à l'occasion de ce discours d'ouverture. Vous aurez ainsi un peu plus de temps pour échanger autour de l'important thème du forum, à savoir la contribution des Burkinabés de l'extérieur à la construction nationale. Les attentes de la diaspora sont nombreuses. La volonté d'accompagner le développement du pays est aussi grande. Nous attendons une ouverture vraiment large, digne de nom, pour que nous puissions contribuer du moins à la construction de la nation. On est très fiers d'être là. Nous savons très bien qu'au Soudan, les gens qui sont là-bas, ils sont très capables de contribuer au développement de notre patrie ici. Je demande tout le monde, pour le monde entier, chaque personne n'a qu'à bien économiser, venir construire son pays. C'est grand important. Ce forum réunit 350 participants, dont 205 représentants de la diaspora. La clôture sera marquée par la distinction des étalons de la diaspora. Depuis que le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg est à la barre, la question de la confiscation du matériel de Radio Savane FM revient fréquemment. Hier, il a dû répondre à de nombreuses questions sur sa présence à Savane FM à la date du 18 septembre 2015 vers minuit. Le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg a expliqué que sa présence à Savane FM était juste une simple question de curiosité, mais son récit ne semble pas avoir convaincu le parquet militaire, les avocats de la partie civile et les avocats de la défense. Le compte-rendu de Ismaël Rabo. Pour défendre son client, le sergent-chef Roger Koussoubedi le Touareg, son avocat maître Alexandre Sandouidi a affirmé qu'il n'y a pas d'infraction à arrêter une radio pirate qui émet illégalement. Mais maître Guy Hervé Kam et Lassane Pié Yanogo des partis civils ont attiré son attention sur le fait que le travail des radios est encadré par des instances de régulation. Vos arguments peuvent se retourner contre vous, a souligné maître Guy Hervé Kam des partis civils et son confrère maître Lassane Pié Yanogo de poursuivre. Ce n'est pas le RSP à minuit qui doit arrêter une radio illégale. L'accusé lui-même, le sergent-chef Roger Koussoubedi le Touareg, a déclaré que sa présence à Savane FM relevait de la satisfaction de sa propre curiosité. Autrement, il n'exécutait pas un ordre de sa hiérarchie. Mais le parquet militaire a relevé que le Touareg est sorti vers minuit avec un véhicule de service, sans autorisation de sa hiérarchie, alors que tous les militaires du régiment de sécurité présidentielle étaient en quartier consigné depuis le 16 septembre 2015. Le parquet a ajouté que d'autres militaires comme Amidou Parbelram, Mahamoudou Bouda et Ali Sanou confirment que Roger Koussoubedi le Touareg a joué un rôle actif